J'ai des habitudes journalières et j'ai aussi l'habitude de pas réussir à toujours les les honorer. Mais oui, j'ai des habitudes journalières. Alors en ce moment, j'ai tout le temps une routine matinale. En fait, ce que je fais, c'est que la veille au soir, donc c'est-à-dire ce soir, je vais programmer ma journée de demain, heure par heure, vraiment. Je vais essayer de la visualiser. Je veux vraiment la visualiser de la meilleure des manières, c'est-à-dire comment j'aimerais la vivre. Donc déjà, demain, la France va gagner la Coupe du Monde, pour commencer. Matuidi et Mbappé. Derrière lui, il y a Paul Pogba. Une première fois et la deuxième. Quelle efficacité! C'est bien ça. Kylian Mbappé face à Vida. C'est fait, les Bleus sont champions du monde. Les Bleus sont champions du monde pour la deuxième fois dans l'histoire du football français. Peu importe. En tout cas, je visualise ma journée, mais vraiment positivement. C'est-à-dire, je vois exactement ce que je veux. Ensuite, le matin, je me réveille. Je vais méditer 5 petites minutes. Donc, je vais refaire un petit peu le même procédé. Et ce que je fais, par contre, c'est que je vais faire vraiment la mission la plus importante tout de suite. C'est-à-dire, avant de prendre un petit déj, avant de parler à ma chérie, avant de faire quoi que ce soit, je vais vraiment faire la mission la plus importante. Ça peut être tourner une vidéo, ça peut être écrire un article, ça peut être répondre à des emails, ça peut être, je sais pas moi, enregistrer un podcast. Parce que au moins, j'ai la sensation que ma journée, quoi qu'il arrive, même si après il se passe une urgence ou X ou Y, j'aurais fait le plus dur dans ma journée, en fait. Le matin, j'aime beaucoup écrire. Je danse très souvent le matin. Là, j'ai remis en place une vraie pratique de méditation depuis quelques semaines et ça me fait beaucoup de bien parce que je m'étais interrompue. Je fais du sport aussi chaque matin. Et je fais très attention le petit déjeuner, c'est mon repas préféré dans la journée. Donc, je fais très attention à ce dont je me nourris parce que pour moi, la nourriture est la première médecine. Voilà. La manière dont la qualité de notre réveil ou de notre entrée dans la journée fait la qualité de la journée au global. Donc, c'est important. Ma routine matinale, elle est hyper basique. Je me réveille généralement 2 heures avant de commencer ma journée. Souvent, en ce moment, c'est genre vers soit 6h45, soit 7h. Et on a avec un pote un défi en ce moment qui est voilà, c'est qu'on se retrouve tous les matins à 7h en face de la salle de sport. Donc, j'habite un duplex. Je mets mon réveil en bas. Je range les affaires la veille pour mes petites affaires de sport, etc. Dès que le réveil sonne, je descends, je mets mes affaires et en moins de 2 minutes, je suis déjà à l'extérieur en fait. Parce que si vous avez essayé de vous réveiller ou de faire du sport dès le réveil, même si vous étiez motivé la veille, le jour même, vous êtes un gosse de 4 ans. Vous avez zéro volonté, vous allez être hyper créatif pour trouver toutes les excuses. Non, mais demain, là, il fait un peu trop froid, j'aurais dû mettre le chauffage avant. Oui, mais là, de toute façon, c'est pas grave, j'ai un peu mal au dos, je vais me reposer, etc. Alors que là, quand tu réfléchis même pas, genre, tu vois, le mental, il est sur off et tu descends machinalement. C'est ce qui fonctionne pour moi, d'autant plus qu'on a un petit défi avec mon pote. C'est voilà, celui qui arrive en retard, il paye un café à l'autre. Celui qui se pointe pas, il paye un resto. Donc, il y a un vrai truc où tu hackes ta discipline, où tu hackes un peu la motivation. Et ensuite, quand je rentre chez moi, douche normale, et je finis souvent par une douche froide, un peu les 30 dernières secondes. Un petit peu méditation, de visualisation, très, très rapide. Je fais en ce moment plutôt de la méditation gratitude. Il y a des méditations guidées gratitude, et je sais que moi, ça m'aide. Moi qui suis un perfectionniste, qui suis jamais content de tout ce que je fais. Dès que je fais un truc, 2 semaines après, je vais trouver que c'est de la merde et je vais vouloir faire beaucoup plus. Le fait de se poser, d'avoir cette méditation un peu de gratitude, de voir les choses qui se passent bien, de les formaliser, ça m'aide énormément. Et je sais qu'avant, j'ai essayé plein de choses, visualisation, méditation, 10 minutes, etc. Mais juste 5-10 minutes de méditation, gratitude, pour moi, en tout cas, en ce moment, c'est largement suffisant. Et j'ai mis en place une vie où j'ai pas à me lever à une heure qui me convient pas, j'ai pas à parler si j'en ai pas envie, j'ai pas à courir prendre un métro. Donc, c'est vrai que le matin, c'est assez sacré pour moi. C'est d'ailleurs pour ça que je t'ai dit, pas de problème pour l'interview, mais pas avant, pas avant 10 heures. Je commence jamais mes séances avant l'après-midi et le matin, il est vraiment entièrement lié, à moi et à ma propre pratique. Et ça a changé ma vie, pardon. Vraiment, ça a changé ma vie. Ça a été un point d'organisation qui m'a permis d'être beaucoup plus productif.
et surtout d'avoir toujours des résultats. C'est-à-dire il n'y a pas une journée où je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais, quoi? Même quand je travaille pas, je vais juste faire une mission importante. Ça peut être passer du temps avec ma famille. Ça peut être, je sais pas moi, d'aller faire les cours, d'aller à la poste ou X ou Y. Mais la mission que je devais faire et que je repousse tout le temps, bah, je vais la faire à fond, quoi. Le soir, généralement, j'essaie de m'endormir en lisant quelques pages d'un livre, le temps que je m'endorme, et que je lis uniquement pour des raisons d'inspiration. C'est-à-dire soit des biographies, soit des livres de développement personnel, mais pas du tout dans l'optique de les appliquer. Parce que là, je lis que des résumés ou directement des méthodes où je suis des formations qui sont très pratiques, mais plutôt des livres où, par exemple, voilà, dernièrement, j'ai relu pour la 3e fois la biographie d'Elon Musk. Et tu vois, quand tu t'endors là-dessus, je peux te dire que tu fais des beaux rêves. Et c'est hyper important dans le métier qu'on fait aujourd'hui, que je fais aujourd'hui, parce que moi, je pars du principe que je peux donner ou de mon temps, de mon écoute, de mon soutien, seulement si moi-même je suis déjà nourrie sur tous ces plans-là, en fait. Et je crois qu'on peut donner, j'aime bien cette métaphore de la tasse. Si tu cherches à donner aux autres, ce que je faisais beaucoup avant, hein, j'ai toujours eu ce côté un peu sauveur, mais je m'y prenais pas très bien. Quand on cherche à donner depuis une tasse qui est pas pleine, qui est remplie qu'à la moitié et qui se re-remplit pas, eh bien, on s'épuise et on donne finalement peu, tu vois, on donne quelques gouttes par-ci, par-là. Donc moi, maintenant, mon objectif, c'est de remplir ma propre tasse, toute seule. J'attends plus que ce soit l'extérieur qui la remplisse. Donc, je sais m'auto-remplir et c'est sacré. Et à partir du surplus et de ce qui déborde de ma propre tasse, là, je peux donner, et je peux donner de manière, j'espère, qualitative et riche, quoi. Donc, voilà. Donc, je me dis le matin, quand je suis dans des longueurs de pratique juste liées à moi et tout, des fois, je me dis, je suis déjà en train de travailler pour mes clientes, en fait.